As-tu déjà pris un instant pour réaliser que certains objets qui semblent anodins dans ta chambre peuvent agir comme de véritables freins invisibles à ton bien-être, à ta prospérité et même à ton bonheur? L'endroit où tu dors n'est pas qu'un simple espace physique, c'est un sanctuaire énergétique. Ce que tu y conserves peut soit nourrir ton abondance, soit bloquer ton évolution et attirer le manque. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 9 éléments que tu devrais retirer dès maintenant pour ouvrir les portes de l'abondance. Ta chambre doit devenir un espace sacré, un lieu où l'énergie circule librement, où tu ressens chaque matin que la vie conspire pour ton succès et ton épanouissement. Imagine-toi ouvrir les yeux dans un espace allégé, où chaque détail t'élève, où chaque objet inspire confiance et sérénité. Ton environnement devient alors un puissant aimant qui attire naturellement la prospérité, l'amour et les opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est une science subtile de l'énergie et elle peut transformer ton quotidien bien plus que tu ne le crois. Tout au long de cette vidéo, tu découvriras comment des choses auxquelles tu ne prêtes même plus attention peuvent saboter ton chemin vers le succès. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons te montrer, pas à pas, comment libérer ton espace pour que l'énergie positive circule librement et vienne nourrir ta santé, tes relations, tes finances et ta paix intérieure. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains partages et surtout à poser ton intention dans les commentaires. Écris une affirmation comme « Je suis un aimant à prospérité et abondance ». Mon espace est un temple d'énergie positive. Ces phrases sont des clés. Elles activent déjà en toi le mouvement vers le succès. Rappelle-toi que ta chambre est plus qu'un lieu de repos. C'est l'espace où ton corps et ton esprit se régénèrent, où ton inconscient voyage et où tes intentions s'ancrent. L'énergie qui s'y accumule te façonne, influence tes émotions, ta clarté mentale, et même ta capacité à manifester l'abondance matérielle. As-tu déjà remarqué comme certains lieux t'apaisent instantanément, alors que d'autres semblent te vider de ton énergie? Ce n'est jamais un hasard. Chaque objet, chaque détail porte une vibration. Si ton espace est encombré, si des choses inutiles stagnent autour de toi, elles deviennent comme des chaînes invisibles qui retiennent ton potentiel. Et dans ta chambre, cet effet est encore plus puissant, car c'est là que tu viens recharger ton énergie vitale. Si ce lieu est pollué par des objets lourds, anciens ou désalignés, tu peux te réveiller fatigué, démotivé, voire attiré par des schémas de manque. Certaines traditions spirituelles affirment même que certains objets agissent comme de véritables aimants à énergie négative. Ils sont parfois beaux ou pratiques en apparence, mais ils bloquent ton flux de prospérité et te privent de synchronicité positive. Leur influence est subtile, mais redoutable. Difficultés financières qui persistent, opportunités qui t'échappent, tensions relationnelles ou même fatigue inexpliquée. Ce que tu gardes autour de toi n'est jamais neutre. Il te soutient ou il t'alourdit. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment transformer ton espace en une véritable source d'énergie positive, capable de nourrir tes rêves et de magnétiser l'abondance que tu mérites. Avant même de lister les objets à bannir, il faut comprendre une vérité essentielle. Ta chambre est un miroir silencieux de ton état intérieur. L'énergie qui y circule façonne ton repos, tes pensées et ton avenir. Si elle est claire et fluide, elle devient une source de prospérité et de paix. Si elle est encombrée et stagnante, elle agit comme une barrière invisible, empêchant la réussite, l'amour et l'abondance de s'inviter dans ta vie. Ta chambre n'est pas un simple lieu où tu dors. C'est ton sanctuaire le plus intime, le lieu où ton esprit rêve et où ton corps se recharge. En prenant soin de l'énergie qui s'y trouve, tu n'entretiens pas seulement ton espace. Tu ouvres les portes à une réalité nouvelle où la prospérité circule naturellement vers toi. Et pour activer ce changement, il faut parfois avoir le courage de se séparer de ce qui pèse.
Découvrons ensemble les premiers grands obstacles qui bloquent ton abondance. Regarde ton armoire. Combien de vêtements dorment depuis des mois, parfois des années, sans jamais avoir été portés? Ces pièces ne sont pas seulement des tissus, elles sont des fragments d'un passé auquel tu t'accroches. Chaque chemise, chaque paire de chaussures inutilisées enferme une vibration ancienne qui empêche le renouveau d'entrer. Lorsque tu gardes ces objets, c'est comme si tu envoyais à l'univers un message clair: « Je ne suis pas prêt à recevoir du neuf ». Et l'univers répond en conséquence, en limitant les opportunités, en ralentissant tes finances, en bloquant ton expansion. Pose-toi cette question simple. Que ressens-tu quand tu rouvres ton placard et que tu tombes sur ces vêtements oubliés? Souvent, ce n'est ni de la joie, ni de l'inspiration, mais un rappel inconscient de stagnation et de manque. Ce poids invisible affecte tes objectifs, ta confiance et même ton énergie vitale. En te libérant de ces vêtements, tu n'effectues pas qu'un simple ménage, tu réalises un rituel de transformation. L'espace que tu crées dans ton placard est le reflet de l'espace que tu ouvres dans ton esprit. Et cet espace vide devient aussitôt un appel à l'univers. Je suis prêt à recevoir mieux. Je suis prêt à grandir. Essaie ce geste. Fais de la place. Observe comment l'énergie se remet à circuler et tu verras des synchronicités apparaître, des opportunités financières se présenter et ton quotidien devenir plus léger. Ce n'est pas de l'organisation, c'est une renaissance. Regarde maintenant autour de toi. Combien d'appareils électroniques dorment dans tes tiroirs, brisés, éteints ou simplement oubliés? Téléphones anciens, ordinateurs hors d'usage, câbles emmêlés, chargeurs qui ne fonctionnent plus. Ces objets ne sont pas neutres, ce sont de véritables aimants à énergie stagnante. Chaque appareil cassé est une mémoire figée. Ils rappellent inconsciemment les choses que tu n'as pas terminées, les projets abandonnés, les problèmes laissés en suspens. Ils symbolisent l'inachevé. Et tant que tu les gardes près de toi, ils bloquent ta capacité à avancer, notamment dans tes finances. Une chambre n'est pas un entrepôt. Elle doit être un espace de repos, de régénération et de clarté. Mais lorsque des objets inutilisés s'accumulent, l'énergie devient lourde, bloquée, comme une eau stagnante qui finit par polluer tout ce qu'elle touche. Demande-toi, pourquoi gardes-tu encore ce vieux téléphone brisé? Cette télécommande qui ne marche plus? Ce chargeur que tu n'utiliseras jamais? Ce ne sont pas des objets anodins. Ils t'ancrent dans une énergie de blocage et chaque soir, pendant que tu dors, ton inconscient enregistre cette vibration. Libère-toi-en. En retirant ces appareils de ta chambre, tu envoies un signal puissant. Je ferme les cycles inachevés, je fais de la place au neuf, je laisse entrer la prospérité. Et tu verras que ce simple geste, que tu croyais banal, peut créer un courant d'énergie nouvelle, prêt à t'élever vers une abondance durable. Voilà comment, en changeant ton environnement, tu changes ton destin. Se débarrasser des appareils électroniques inutilisés ou brisés, c'est bien plus qu'un geste de rangement. C'est comme ouvrir un passage secret vers une réalité plus fluide, plus lumineuse. Chaque fois que tu retires un objet sans vie de ta chambre, tu rappelles à ton inconscient que cet espace est fait pour la régénération, pour la clarté et pour le repos. La chambre retrouve alors sa véritable fonction, celle d'un sanctuaire de guérison où ton esprit et ton corps se réparent. Et quand ton espace rayonne d'harmonie, ton existence entière s'ajuste à cette vibration. Les occasions financières surgissent plus facilement, la prospérité circule avec fluidité, et tu sens que la vie entière s'ouvre à toi. Parmi les grands voleurs d'énergie, il y a une catégorie que beaucoup sous-estiment, les papiers. Factures anciennes, documents oubliés, courriers empilés, ils forment des montagnes silencieuses qui enferment ton énergie dans le passé. Ces piles désordonnées ne sont pas seulement un encombrement physique, elles reflètent aussi un désordre mental. Souviens-toi de la dernière fois où tu as cherché un document important dans une pile chaotique.
Cette frustration est la traduction directe de ce que ton esprit vit au quotidien lorsqu'il baigne dans ce désordre. Ton énergie, au lieu de se tourner vers le futur et les opportunités, reste prisonnière du passé. Quand tu libères ton espace des papiers inutiles et que tu organises ce qui doit vraiment être conservé, quelque chose de magique se produit. La confusion se dissipe. Ton esprit gagne en clarté, et avec lui, tes finances et tes projets commencent à s'ordonner. L'énergie bloquée se remet en mouvement, et tu invites de nouvelles occasions d'abondance à venir s'ancrer dans ta vie. Un autre ennemi silencieux de ta prospérité se cache parfois en plein milieu de ta chambre. Les meubles cassés ou usés, une chaise branlante, une table fissurée, une armoire ébréchée. Chacun de ces objets porte l'empreinte de la dégradation et du déclin. Et chaque fois que tu les regardes, même inconsciemment, tu t'habitues à l'idée que c'est normal d'accepter moins que ce que tu mérites. Mais ta chambre ne doit pas vibrer sur la fréquence de l'usure. Elle doit incarner le renouveau, la solidité et la vitalité. Remplacer ou réparer un meuble abîmé est bien plus qu'un choix esthétique. C'est un rituel de réaffirmation. C'est dire à l'univers « Je mérite du beau, du solide, du neuf ». Ce simple geste peut transformer ta chambre en un lieu d'inspiration. Et cette nouvelle énergie viendra se refléter dans ta vie financière et émotionnelle. Les plantes vivantes sont de puissants symboles d'énergie, de croissance et de prospérité. Elles respirent, elles évoluent, elles nourrissent ton espace de leur vitalité. Mais lorsqu'une plante est morte, elle devient un rappel constant de stagnation et de déclin. Quant aux plantes artificielles, bien qu'elles semblent décoratives, elles sont privées de cette force vitale et leur énergie reste figée. Avoir une plante morte ou artificielle dans ta chambre, c'est comme installer une illusion de prospérité qui, en réalité, bloque le vrai flux d'énergie. Si tu veux que ton espace soutienne ton évolution, entoure-toi de plantes vivantes, même simples. Elles purifieront ton air, élèveront la vibration de ta chambre et rappelleront chaque jour que la croissance est toujours possible, que la vie continue de fleurir. En retirant ces objets, qu'ils soient électroniques sans vie, papiers encombrants, meubles abîmés ou plantes mortes, tu n'es pas seulement en train de nettoyer ton espace. Tu réalises un acte symbolique puissant. Tu déclares que tu choisis le renouveau, la fluidité et l'abondance. Et c'est précisément ce message qui attire les opportunités et les bénédictions dans ta vie. Prends un instant pour imaginer ce que tu ressens lorsque ton regard tombe sur une plante fanée, aux feuilles ternes, ou sur une fleur artificielle couverte de poussière. Même si tu n'y prêtes pas attention consciemment, ton esprit enregistre ce signal comme une absence de vie. Ces symboles muets nourrissent en toi l'idée de déclin ou d'illusion vide de substance. Les plantes mortes incarnent les projets laissés inachevés, les opportunités ratées, les intentions abandonnées en chemin. Quant aux plantes artificielles, elles ne font qu'imiter la croissance. Elles donnent l'apparence du vivant sans en transmettre la vibration. Elles décorent, certes, mais elles ne nourrissent pas. Si tu veux que ta chambre devienne un véritable réservoir d'énergie positive, entoure-toi de plantes vivantes, fraîches, en pleine santé. Même une petite plante verte peut transformer ton espace en canal de prospérité. Et si tu n'as pas le temps ou l'énergie de t'en occuper, choisis le vide. Mieux vaut un espace nu qu'un décor figé qui entretient l'illusion de la vie. En laissant la place libre, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt à accueillir le nouveau et le vrai. Les miroirs sont bien plus que des surfaces réfléchissantes. Ce sont des amplificateurs d'énergie. Placés avec soin, ils agrandissent l'espace, reflètent la lumière et favorisent la circulation de la prospérité. Mais lorsqu'ils sont fissurés, brisés ou mal orientés, ils deviennent des portails qui fragmentent ton énergie et renvoient la prospérité hors de ta vie. Un miroir brisé ne symbolise pas seulement la malchance dans l'imaginaire collectif. Il divise littéralement le flux énergétique,
créant des vibrations de chaos et de dispersion. Un miroir placé face au lit peut perturber ton sommeil et t'épuiser, tandis qu'un miroir face à la porte renvoie les opportunités qui tentaient d'entrer. Regarde autour de toi. Quel miroir habite ta chambre? Sont-ils alignés avec la paix que tu veux ressentir? En retirant les miroirs abîmés et en repositionnant les autres avec sagesse, tu transformes leur influence. Un miroir bien placé peut devenir un allié puissant, élargissant ton horizon et reflétant l'abondance que tu appelles dans ta vie. Parmi les objets les plus trompeurs, il y a ceux que tu gardes par attachement émotionnel, même s'ils portent une énergie lourde. Une photo, un cadeau, un objet hérité d'une relation ou d'une période difficile. À première vue, ce ne sont que des souvenirs, mais en réalité, ils agissent comme des chaînes qui te rattachent à des blessures anciennes. Chaque fois que ton regard se pose dessus, ton cœur se contracte subtilement. Tristesse, colère, nostalgie, regret. Même si tu crois les avoir dépassés, l'énergie qu'ils transportent reste vivante et influence ton présent. Ils maintiennent tes vibrations dans le passé, au lieu de t'ouvrir vers les possibles lumineux de l'avenir. Libère-toi de ces objets avec gratitude. Remercie-les pour les leçons qu'ils t'ont permis d'apprendre, puis laisse-les partir. En les retirant de ta chambre, tu ne renies pas ton histoire. Tu libères simplement de l'espace pour écrire un nouveau chapitre. Ton sanctuaire devient alors un lieu clair, propice à la joie, à l'amour et à la prospérité. Une horloge qui ne fonctionne plus est bien plus qu'un objet cassé. C'est un symbole puissant. Elle envoie chaque jour à ton inconscient le message que le temps est suspendu, que rien n'avance, que tu restes bloqué. C'est comme si, silencieusement, elle murmurait « Tu es en retard, tu manques ta chance, le succès t'échappe ». Cette vibration de stagnation s'infiltre dans ta perception du temps et peut se traduire par la sensation que tes projets n'aboutissent jamais, que les opportunités passent toujours à côté de toi. En retirant ou en réparant une horloge défectueuse, tu réalignes ton espace avec le flux naturel de la vie. Une horloge qui bat le rythme, c'est une chambre qui respire, c'est ton énergie qui circule de nouveau, c'est ton esprit qui se reconnecte à la dynamique du progrès. Car le temps est ton allié, non ton ennemi. Et ton espace doit te le rappeler chaque jour. Ces gestes simples, remplacer une plante, repositionner un miroir, laisser partir un souvenir douloureux, réparer une horloge, ne sont pas de simples ajustements décoratifs. Ce sont des actes puissants qui transforment ton énergie intérieure et ouvrent les portes à une prospérité nouvelle. Une horloge qui avance trop vite ou trop lentement perturbe subtilement ton inconscient. Chaque décalage, même minime, envoie à ton esprit le signal que tu n'es jamais vraiment aligné avec le présent. C'est comme si ta chambre murmurait que tu cours après le temps ou que tu restes figé derrière lui. Répare ou retire immédiatement ces horloges désajustées. Et si tu choisis d'en conserver une, veille à ce qu'elle batte le rythme juste. Une horloge en bon état devient alors un rappel constant. Chaque minute est une promesse de croissance, chaque seconde est une graine de prospérité qui peut éclore. En accordant ton espace avec le flux naturel du temps, tu accordes aussi ton esprit au tempo de la réussite et de l'abondance. Les objets liés aux addictions, des ancres qui freinent ton envol, parmi les plus grands saboteurs de prospérité, il y a les objets qui rappellent tes dépendances ou tes anciennes habitudes nocives. Une bouteille vide, un paquet de cigarettes, un sac de fast-food jeté dans un coin. Ces objets ne sont pas anodins. Ils portent une vibration lourde, celle de comportements qui n'élèvent pas ton énergie et qui te rattachent à une version de toi-même que tu veux dépasser. Chaque fois que tu les croises du regard, même sans y penser, ton inconscient renforce ces schémas négatifs. C'est comme si ton esprit se souvenait « Voilà qui je suis encore », alors que tu cherches justement à évoluer. En les retirant, tu ne fais pas qu'un ménage. Tu poses un acte sacré de respect envers toi-même. Tu déclares « J'avance, je me libère,
Je choisis de nourrir ma vie avec des énergies qui m'élèvent. Et si tu les remplaces par des objets inspirants, une belle gourde, un livre qui t'éveille, une plante verte qui respire la vitalité, tu transformes ton espace en véritable soutien à ton évolution. Chaque regard posé sur ces symboles te rappellera la voie que tu as choisie, celle de la santé, de la clarté et de l'abondance. Une fois les obstacles levés, vient le temps de semer les graines d'un espace magnétique, capable d'attirer la prospérité. La chambre n'est plus seulement un lieu de repos, elle devient une terre fertile où ton énergie et tes intentions se transforment en réalité. Commence par introduire des éléments qui amplifient naturellement les vibrations positives. Les cristaux, par exemple, sont des alliés puissants. Le cristal de roche agit comme un amplificateur d'énergie, pur et lumineux, tandis que la citrine est surnommée la pierre de l'abondance, car elle attire richesse et opportunité. Placés près de ton lit ou sur ta table de chevet, ils deviennent comme des gardiens qui veillent à la circulation de l'énergie. Entoure-toi aussi de plantes vivantes, vibrantes de santé. Elles purifient l'air, apportent de l'oxygène à ton corps et symbolisent la croissance permanente. Des plantes comme le bambou porte-bonheur ou la plante de jade sont réputées pour leurs propriétés prospères, mais même la plus simple des plantes, si tu en prends soin, peut devenir un puissant rappel que la prospérité est un cycle vivant qu'il faut nourrir. L'harmonie des couleurs et la magie du nettoyage. Les couleurs influencent ton énergie bien plus que tu ne l'imagines. Introduis dans ta chambre des touches de vert, symbole de croissance et de régénération, ou de doré, qui incarnent la richesse, la chaleur et le succès. Que ce soit à travers un coussin, un rideau, un cadre ou une œuvre d'art, ces teintes imprimeront dans ton inconscient la vibration de l'abondance. Mais l'élément le plus puissant reste la propreté et l'ordre. Le nettoyage n'est pas seulement une corvée ménagère, c'est un rituel énergétique. Chaque fois que tu ranges, que tu époussettes, que tu ouvres tes fenêtres, imagine que tu balayes aussi les énergies stagnantes. Visualise que tu ouvres la porte à de nouvelles bénédictions. Une chambre rangée reflète un esprit clair et organisé, prêt à saisir chaque opportunité que la vie lui offre. Les rituels énergétiques et la personnalisation de ton sanctuaire. Pour amplifier encore plus la vibration de ta chambre, explore des pratiques simples mais puissantes comme la fumigation à la sauge, le palo santo ou des sprays naturels purifiants. Laisse l'air frais entrer régulièrement. Le souffle du vent renouvelle l'énergie, chasse ce qui est stagnant et fait entrer la vitalité. Enfin, décore ton espace de symboles qui parlent à ton cœur. Un tableau de visualisation où tu exposes tes rêves. Une citation motivante que tu vois chaque matin en ouvrant les yeux, ou encore des photos de moments heureux qui éveillent ta gratitude. Tous ces éléments transforment ta chambre en un sanctuaire vivant, vibrant de tes intentions et de tes aspirations. Souviens-toi, chaque objet que tu retires, chaque élément que tu ajoutes est un message que tu envoies à l'univers. En faisant de ta chambre un espace pur, vivant et aligné, tu affirmes que tu es prêt à accueillir plus de paix, plus de bonheur et plus d'abondance dans ta vie. Ton espace intime n'est pas qu'un lieu de repos, il est le miroir de ton identité profonde et de tes aspirations les plus élevées. Chaque fois que tu franchis la porte de ta chambre, tu devrais ressentir une vague d'inspiration, une énergie douce mais puissante qui te rappelle qui tu veux devenir et où tu veux aller. Transformer ta chambre, c'est bien plus que changer sa décoration. C'est poser les fondations visibles d'une métamorphose intérieure. C'est le premier pas concret vers la vie d'abondance que tu rêves de manifester. Attirer l'abondance commence toujours par une conviction intime. Croire que tu es digne du bonheur, du succès et de la richesse, et comprendre qu'il existe assez de ressources pour tous. C'est en cultivant cette vision que tu alignes ton énergie sur celle de la prospérité. Un outil puissant pour ancrer cette croyance est la visualisation.
Quelques minutes par jour suffisent. Ferme les yeux. Imagine-toi déjà en train de vivre tes objectifs réalisés. Ressens la joie d'avoir atteint ce que tu désires, le soulagement de tes efforts récompensés, la fierté de ton accomplissement. Ton cerveau ne distingue pas la différence entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement. Il programme ton esprit à attirer et reconnaître les opportunités alignées à ta vision. Ajoute à cette pratique la force des mots. Les affirmations sont comme des graines plantées dans ton subconscient. En les répétant chaque matin, tu façonnes ta réalité intérieure. Prononce des phrases vibrantes comme « Je deviens chaque jour un aimant pour la prospérité et le succès. L'univers me soutient et ouvre devant moi des portes inattendues. » Ces paroles sont des rappels quotidiens qui détournent ton attention du manque pour la concentrer sur l'abondance. Avec le temps, elles deviennent des croyances enracinées qui transforment ton rapport à la vie. Si les affirmations plantent les graines, la gratitude les fait fleurir. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques instants pour noter ou simplement énumérer 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être petites ou grandes, un sourire reçu, une opportunité saisie, ou même le simple fait d'avoir un toit et un lit. La gratitude amplifie la fréquence positive que tu émets. Elle te met dans un état d'ouverture et d'accueil. Et plus tu remercies, plus l'univers trouve des raisons de t'offrir encore. Quelques minutes de méditation quotidienne peuvent transformer ton état intérieur. Assieds-toi, respire profondément et imagine-toi enveloppé d'une lumière dorée qui te remplit de paix et de confiance. Cette lumière est l'énergie de l'abondance. Elle t'élève, te rassure et t'ancre dans la certitude que tu marches déjà sur le chemin du succès. En transformant ta chambre et en adoptant ces pratiques mentales, tu crées un cercle vertueux. Un espace clair favorise une pensée claire. Un esprit apaisé attire des décisions alignées. Et des décisions alignées ouvrent la porte à des résultats prospères. Tu verras que ta perception de la vie change subtilement. Là où tu voyais des obstacles, tu commenceras à voir des opportunités. Souviens-toi de tout ce que nous avons partagé. Retirer les 9 objets bloquants de ta chambre n'est pas un simple acte matériel. C'est un geste hautement symbolique. Tu dis à l'univers que tu refuses la stagnation et que tu choisis la fluidité. Chaque objet éliminé libère une part de ton énergie et chaque espace créé devient une invitation à la prospérité. Ne remets pas cette transformation à demain. Dès la fin de cette vidéo, choisis un des 9 objets évoqués et retire-le de ta chambre. Puis engage-toi à pratiquer une visualisation ou une affirmation positive. Observe les changements subtils en toi. Un sentiment plus léger, une confiance nouvelle, des synchronicités qui apparaissent dans ton quotidien. Rappelle-toi que tu mérites cette vie d'abondance. Ta chambre est le point de départ de ce voyage incroyable, une graine qui, si tu l'entretiens, portera des fruits d'opportunité, de paix et de succès. Merci d'avoir cheminé avec moi jusqu'ici. Si ce message résonne en toi, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir d'autres partages qui élèveront ton énergie et t'accompagneront sur le chemin de ton accomplissement. Ton aventure vers une vie prospère commence ici et maintenant. Crois en ton potentiel, prends soin de ton espace et regarde comment l'univers, en réponse, déploie ses bénédictions les plus inattendues devant toi.